partage de la sexualité. Cette réalisation, c'est le choix immense d'Adam devant Ève, ce dessin extraordinaire de la sexualité, nous pouvons vraiment le réaliser si nous recevons le don de Christ. Encore faut-il que tu lui demandes. Encore faut-il que tu le désires. Oui, le Seigneur a guéri ma femme en tant que mère et ensuite en tant que femme. Et moi, il m'a guéri en tant qu'homme et époux. Vraiment, avec Émeric, je me sens écoutée, respectée et enfin aimée pour qui je suis. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Regarde le Christ portant sa croix sur son épaule. Et dis-toi que, comme ça nous a été dit tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et toi, avec tes frères prêtres, le premier lieu de la communion, c'est les épaules. C'est de porter ensemble les fardeaux. C'est de prier, comme on l'a fait tout à l'heure, avec la main sur l'épaule. Non pas pour dire que je suis d'accord à 100% avec la façon dont tu exprimes la foi, mais à cause du Christ, je participe à ton fardeau. Georges Pontier, au moment où je lui ai succédé, il m'avait dit ceci: chaque fois qu'on augmentera le poids de ta charge, toi, allonge le temps de ta prière. Je vous aime. Et te dire merci d'avoir fait cette foi et de pouvoir m'expliquer à moi qui débute. Vous, c'est ça dans la vie spirituelle et dans la vie avec Dieu. Vous ouvrez les voies d'escalade de Via Ferrata pour tous les jeunes que vous avez. Simplement pour que vous puissiez exprimer quelle est votre attente pour la journée et qu'est-ce qui vous habite comme désir missionnaire pour votre vie. Moi, je suis frère Toribio et c'est mon première confirmation. Du coup, mes attentes, c'est découvrir. C'est en direct de l'église Saint-Sulpice que nous nous trouvons pour vivre ensemble la veillée d'ouverture du congrès mission. Beaucoup de participants sont déjà arrivés. Ils vont vivre ensemble un rassemblement de toutes les initiatives chrétiennes qui fait son retour à Paris, puisque l'année dernière, c'était dans 9 villes de France avec plus de 17 000 participants. Alors cette année, en un seul point, en un seul lieu, on en attend quasiment 8 000, entre 8 et 10 000, une centaine d'associations, d'organisations différentes et de toutes sensibilités qui sont rassemblées pour partager leur expérience de la mission, pour échanger avec d'autres chrétiens engagés dans l'évangélisation. Voilà, ça va se passer pendant tout ce week-end. Auquel vous assistez physiquement ici à l'église Saint-Sulpice ou à travers votre écran sur la chaîne KTO. J'aimerais accueillir ici sur scène Raphaël Cornuténard qui en est le fondateur. Veuillez lui réserver votre meilleur accueil. À toi. Merci. Le royaume de Dieu est proche et on peut le sentir ce soir. On l'a senti dans cette prière, dans la louange que nous venons de vivre. Il y a un an, nous étions dans 9 villes de France. Nous avons vécu un beau congrès mission. Mais il y a un an, nous nous étions dit qu'à vue humaine, la société de surconsommation avait remporté la victoire. Nous nous étions dit que Dieu lui-même était devenu un bien de consommation, que le divin était devenu jetable. Notre société continue à chasser Dieu du paysage. L'église n'a plus voix au chapitre. Nos abbayes sont vendues aux plus offrants. La messe est dite à vue humaine. On peut se demander ce que le monde a changé. Le virus du Covid est toujours en toile de fond. L'ambiance est morose. Il y a eu des incendies tout l'été. Le prix de l'essence a augmenté. Et ce qui a encore augmenté en France, c'est la précarité. Et puis il y a une guerre entre 2 nations chrétiennes. C'est ça le royaume ? Alors le royaume de Dieu est-il vraiment si proche ? Et j'ai envie de l'affirmer avec certitude et avec foi. Nous vivons dans l'Église un moment privilégié de l'Esprit Saint. Dans toute la vie de l'Église,
C'est dans la mission d'évangélisation qu'il agit le plus. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action du Saint-Esprit. Et pour ce congrès mission, cette année, nous allons encore découvrir des méthodes, des outils, des techniques. On va vivre et connaître et goûter ensemble au royaume de Dieu. On ne va pas simplement en parler, on va y goûter ce week-end. Le royaume de Dieu, ce que nous annonçons au monde, s'approche de nous ce soir. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Nous allons maintenant écouter l'évangile de Matthieu qui nous enseigne là-dessus. Bon congrès mission. Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Ton royaume est là, 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 là. Ton royaume est là, 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 là. Ton royaume est là, 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 là. Ton royaume est là, Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre table ronde. Le royaume est proche, mais à qui le voit-on ? Maintenant que tout le monde s'est dit bonjour, on va continuer à cette table ronde dont vous voyez... on ne le voit plus. Vous êtes admirable d'être venu à 9h du matin écouter une conférence sur la pauvreté. Mais vous avez vu l'intitulé « Comment annoncer Jésus dans une culture où on ne le connaît plus ». Alors nous voici réunis ici pour cette table ronde intitulée « Le corps, signe du royaume et enjeux spirituels ». Nous avons le devoir de sortir aussi de nos églises et de regarder quels sont les codes du monde aujourd'hui. Pour commencer ce temps d'échange autour de la question que vous voyez, virtualité terrain missionnaire, évangéliser le continent numérique à ceux pour qui Dieu est encore inconnu. Et la vie même de Jésus sur cette terre, il passait beaucoup de temps à guérir les malades et annoncer le royaume de façon indissociable. Et souvent, un des problèmes, c'est qu'on déconnecte la guérison de la mission. En fait, je pense que c'est assez délicat de dire à quelqu'un hey, tu sais quoi, Jésus t'aime, il est vivant, il est ressuscité, etc. Et en même temps... Si on se met à l'école de Jésus, on voit Jésus prêchant la bonne nouvelle et qui était suivi par des foules qui semblaient subjuguées par sa parole. Force est de constater qu'aujourd'hui, quand on va proclamer l'évangile ou parler de Jésus, l'effet n'est pas toujours le même. Mais il faut juste se lancer, quoi. Voilà. On a la chance de ne pas être persécuté en France, alors allons-y, quoi. À partir du moment où, quand vous faites des lives, des chapelets en live, vous voyez qu'il se passe des miracles, vous dites que la grâce de Dieu est présente. Donc il y a un mode de présence du Christ propre aux réseaux sociaux. Quand j'entends des gens qui nous insultent, qui nous traitent de tous les noms et qui nous salissent, etc., eh bien, je suis heureuse, je sens que cette écoute est guérissante. Là, dans ce burn-out, où j'arrivais plus à m'adresser à Dieu, eh bien, j'ai pris mon chapelet et je récitais « Déjà vous salue Marie ». C'était la seule prière qui me restait. Ça rentre vraiment en résonance avec notre mission qu'on a à Lourdes. Et ben, ça marche mieux que de faire du mass marketing et essayer de convertir tout le monde à la fois, tu vois. Marie qui dit à Bernadette, allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle. C'est peut-être une question de moment. C'est-à-dire que ça doit aussi rester un lieu de prière. C'est-à-dire que ce qui touche aussi le visiteur, pour le coup, c'est que c'est aussi des lieux de silence. On commence cette table ronde sur le thème « Peut-on être chrétien sans évangéliser ?» C'est une question délicate parce que c'est vrai qu'on est assez coincé dans l'église. Parce qu'on est con et lourd, et c'est le lot de la plupart d'entre nous.
à commencer par moi. Mais une paroisse, par exemple, qui se dirait bah allez, on va tous sur la plage, aller emmerder les touristes pour leur parler du Christ, c'est un charisme, quoi. Vraiment, tout le monde n'est pas capable de faire ça. L'évêque m'a donné un conseil, une équipe. Ce conseil, si vous vous posez la question, Lucie, de savoir comment il faut faire, allez voir ce que Jésus aurait fait. En fait, c'est comme ça qu'on va toucher aussi les gens. C'est le fait de rester vraiment ancré en Jésus. Qui va mener à petit à petit des gestes simples qui vont peut-être conduire au Christ. Des choses toutes bêtes, mais voilà, il faut commencer petit. Et il n'y a pas de recette miracle. C'est par le témoignage, ceux qui en font pour la première fois, et de voir comment ça transforme leur vie. Notre quotidien avec Jésus. La grâce nous est donnée que pour aujourd'hui. Donc moi, je dirais que je fais l'expérience aussi, et je suis sûre que Étienne l'a fait aussi, et je souhaite à chacun de le faire, c'est que les plus pauvres nous évangélisent. Avant la technique, effectivement, il y a les dispositions de cœur et d'âme. S'il a 3 minutes à nous consacrer, on délivre le message en 3 minutes. Ce qui m'avait mis à l'aise en me disant votre mission, c'est d'annoncer l'évangile aux jeunes de Nord-Franche-Comté. J'étais assez effrayée en fait devant l'ampleur de la mission. Quand vous parlez très bien de l'amour du Père, du royaume, vous entendez comme en écho au loin des gens qui déjà sont en train d'équarrir un poteau et le martèlement des marteaux qui vont bientôt vous crucifier. C'est normal, ça s'est passé comme ça pour le Christ. Je vois pas pourquoi on aurait un meilleur sort. Pour la première fois depuis 1500 ans peut-être, puisque Saint-Martin est passé dans cette ville, il n'y aura plus de chrétiens. À Lourdes, on a cette chance-là d'accueillir des personnes qui viennent du monde entier. On a beaucoup de Tamouls. C'est impressionnant. Le 15 août, il y avait plus de Tamouls que de Français quasiment. J'aimerais que le marketing conduise à l'amour et pas seulement au nombre de followers. Ça, c'est évident, quoi. Il y a des gens qui se convertissent, des gens qui entendent, puis il y a des gens qui n'entendront pas. Ça, c'est évident, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de côté quelque chose qui nous sert à tous et qui est essentiel, qui est l'évangile. L'annonce de l'évangile cherche un vis-à-vis et donc suscite une liberté en face. Si tu viens par exemple régler un problème avec les gens mais que toi-même tu l'as pas réglé, tu peux être dans une complaisance de ton propre péché. On rentre dans une église, si on a des talons, on fait attention. Si on a quelqu'un qui n'est pas chrétien, il commence à parler tout fort, on est gêné. Et en même temps, c'est vrai qu'on cherche ce silence que décrivait le père Hugues Janson. Mais après, le chrétien, dès qu'il rentre dans l'église, il la ferme, il est plus rien, il est juste qu'un adorateur de Dieu et il invite l'autre à vivre ce propre mystère. On prêche par débordement d'amour, c'est par pur amour, c'est pas pour faire nombre, c'est pas du recrutement, on transmet ce qu'on a contemplé et on transmet ce qui fait toute notre vie. On ne peut pas dire que s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de royaume. C'est toujours ce paradoxe. Jésus nous dit clairement, de toute façon, le royaume, il avance. C'est là où c'est une espèce de grande pauvreté, la mission. Voilà. Donc j'aurais du mal avec l'ambition, on peut utiliser le terme, j'ai rien contre, mais en tout cas, il ne faudrait pas viser un contenu et un résultat, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui semble intéresser Jésus quand il envoie ses disciples. Saint Pierre va même jusqu'à dire qu'on peut hâter la venue en gloire du Seigneur. Le grand modèle du missionnaire, c'est Saint Paul. Et toutes les questions qu'on se pose en fait sur Internet, quand on connaît bien Saint Paul, se retrouvent dans Saint Paul. Mais ce qui convertit, c'est le rapport personnel d'une personne avec une autre personne. Les questions de rapport au monde, de communiquer par personne interposée, de répondre aux commentaires, etc. Tout est dans Saint Paul. Qui va témoigner de sa vie, de sa foi vivante. Et ça, faut pas l'oublier. La seule parole que Jésus envoie dire, c'est « vous direz juste le royaume est proche ». L'autre jour, il y avait une dame bouddhiste qui était avec une liasse de billets qu'elle essayait de faire rentrer dans le tronc des cierges. Et c'était pas pour brûler des cierges, c'était parce qu'elle avait eu un problème dans sa vie, elle avait invoqué le Christ, elle avait été exaucée et elle venait remercier. J'aimerais juste raconter l'histoire d'Agathe. Agathe, c'est une personne qui, à un mariage, a trouvé une petite carte qui permettait d'aller sur notre site SOS Porno. Et elle lit donc du coup sur le site cette prière de délivrance à Kaolakouti. Et voilà. Et puis au bout d'une semaine, elle se rend compte qu'elle n'est pas allée n'a pas consulté un bouquin de pornographie, un site de pornographie depuis 7 jours. Et elle s'est dit, mais c'est qui ce Carlo Acutis ? Et 9 mois plus tard, elle est revenue, elle nous a dit, ça fait 9 mois que je ne touche plus à la pornographie, quoi. Et voilà, c'est un exemple pour dire, mais on fait notre boulot de chrétien. Juste comme c'est la fin de cette table ronde, je voulais vous remercier chacun de vous d'être présent et vous dire que
les pauvres sont vraiment un chemin de sainteté et fécond pour l'Église. Merci à tous aussi d'avoir été là pour les écouter. 10h30, on est pile à l'heure. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Depuis 2015 où on a lancé ça un peu sur une idée folle et où on était vraiment pas très nombreux et très motivés, mais où on se connaissait tous, donc on avait un peu le sentiment que c'était les derniers des Mohicans qui se retrouvaient entre eux, à aujourd'hui où on voit vraiment que c'est un rendez-vous important où l'église entière avec différentes sensibilités est présente. Plus les années passent, plus j'ai l'impression que l'église s'effondre et plus il y a de monde au congrès mission. C'est très étonnant. Et du coup, ce que ça m'évoque, c'est d'abord la joie de servir un moment qui redonne de l'espérance et de la joie et de la foi à des catholiques engagés dans l'Église et qui servent l'Église. On se dit qu'on sert à quelque chose. Le monde est ce qu'il est, on n'est pas en train de changer le monde, mais on le fait pauvrement, humblement et on vit une expérience de foi qui est magnifique. À chaque fois, on a beau avoir travaillé pendant des jours, on a beau avoir eu le sentiment parfois qu'on était tout seul. En réalité, quand on arrive au congrès, on voit des centaines de personnes qui ont travaillé et qu'en fait, il y a plein de choses, on ignorait totalement qu'elles auraient lieu, on ignorait qui avait eu telle idée. Et en fait, on est émerveillé par la créativité de chacun qui a pu se déployer. Comme chaque année, c'est une véritable surprise avec une ambition démesurée auquel je pense que si on n'avait que des moyens humains, on s'en sortirait absolument pas. C'est le miracle de la rencontre. C'est toutes ces interconnexions qui vont se passer entre mouvements, entre associations, entre personnes. Et ça, c'est invisible. Ma joie, c'est de me dire... un des objectifs de ce congrès, il est réalisé, c'est-à-dire qu'on aide l'Église à tourner son regard vers les personnes de l'extérieur et la question de la mission rassemble toujours plus largement. Déjà, on s'est énormément challengé avec pas mal de gens qui ont pris part petit à petit à l'aventure. Et puis en fait, on se diversifie énormément dans les styles et en même temps, on s'affine aussi d'année en année sur des visions un peu plus particulières et spécifiques, comme cette année avec le Royaume des cieux est proche, où du coup, on va beaucoup plus aller servir ce que l'Esprit Saint nous demande de travailler comme thème en vue de la mission, en vue de l'évangélisation pour le monde d'aujourd'hui. Et comment on va lier tout ça pour donner une sorte de vision humaine des choses. Donc moi j'ai envie que les gens puissent voir ça et c'est comme ça qu'on a décoré Saint-Sulpice cette année à partir de l'affiche de Nicolas. Cette ambition, elle est au service d'une mission qui est indispensable aujourd'hui en France. On a envie de retrouver toute l'Église autour de nous et on a envie de donner la parole à chacun. Et pour que chacun ait une parole dans le congrès mission, il n'y a pas trop le choix. On doit donner une image qui donne le but. Et le but, c'est demain le royaume des cieux, ici. Et je crois que c'est ça le royaume. C'est qu'en fait, chacun fait sa petite part et à la fin, ça fait ce vitrail totalement magnifique où un dessin splendide que nous ne connaissions pas mais que Dieu connaît s'est déployé. Moi, je suis frappé par la qualité des tables rondes et des ateliers où les personnes sont là pour bosser. Il y a ces moments de louange, il y a ces moments de jubilation, de prière tous ensemble en plénière. Mais il y a vraiment le besoin de travailler le professionnalisation de l'évangélisation. C'est vraiment le fil rouge de ce congrès mission cette année. Travaillons, remettons-nous humblement en cause tous les jours, mais travaillons, rien n'est acquis. Et le Seigneur fait chaque jour toutes choses nouvelles. C'est ça l'esprit du congrès. Mon message d'espérance, c'est que l'année prochaine, il y a effectivement des congrès missions qui se montent, mais surtout tout au long de l'année. J'aimerais bien qu'on garde le lien, qu'on s'envoie des messages, qu'on s'encourage, qu'on voit des missions qui se montent dans plein de villes et que le message de l'évangile rejoigne beaucoup de gens. Avec mes parents, avec mes enfants, avec cette personne que j'attends. Viens changer mon cœur. Parce que lorsque tu changes mon cœur, tout change autour de moi. Alors ce soir, je vais changer juste de prière. D'habitude, Père éternel, je te demande toujours de changer les gens autour de moi, de changer les circonstances, de faire que tout change autour.
Mais ce soir, nous te le demandons. Je te le demande. Change mon cœur. Alléluia, alléluia. Applaudissons Dieu, parce que c'est lui ce soir qui a fait ça. C'est lui ce soir qui nous a bénis. C'est lui ce soir qui nous a fortifiés, qui nous a fait grandir. Et vraiment, on peut lui rendre grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci aux musiciens aussi, c'était incroyable. Merci pour votre générosité dans cette soirée. On a été très impressionnés de voir à quel point vous avez répondu dans les démarches, dans la prière, dans la louange, dans la danse, dans tout ça, tout ce qui était proposé. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous êtes précieux. On a vécu une belle aventure, un beau voyage. Bonne suite de voyage. C'est le petit moment des merci qui prend 1 minute mais qui est tellement important. Merci vraiment à toute l'Église et en particulier aux évêques qui nous accompagnent dans ce congrès mission. On voudrait dire merci. Oui, vous pouvez applaudir. Merci. Un merci tout spécial pour cette église Saint-Sulpice au Père Henri, le curé de la paroisse, son régisseur Louis et son régisseur Christophe. On remercie aussi tous les lieux qui nous ont accueillis. On remercie bien sûr l'église Saint-Sulpice, mais aussi les Bernardins, Stanislas, les missions étrangères de Paris, l'Institut catholique de Paris, Notre-Dame de Sion, les Lazaristes, Saint-Honoré-des-Laux, l'école Sainte-Marie, Saint-François-Xavier, Notre-Dame-des-Champs et la médaille miraculeuse. Merci beaucoup. On remercie tous les partenaires, les mouvements d'église, les communautés et les partenaires médias. Nous remercions les intervenants qui font de ce congrès un laboratoire et qui nous aident à mieux penser, mais surtout à mieux vivre la mission. Nous remercions toutes les communautés qui prient dans le silence et le secret pour la fécondité de ce congrès. Les équipes artistiques, les artistes, les musiciens, merci à toute l'équipe de louanges, merci aux graphistes, merci aux équipes techniques. Merci aux ingénieurs du son et aux équipes vidéo, merci à KTO, merci aux régisseurs, merci à toutes ces personnes de la lumière et de l'ombre qui travaillent pour ce congrès mission. Vraiment merci, là un tonnerre d'applaudissements. Merci. Et puis un immense merci à tous ceux qui étaient en orange pour le plus grand nombre, mais certains ne l'étaient pas, parce que certains ont travaillé dans l'ombre. Donc merci à tous les volontaires, hyper nombreux. On va pas tous les nommer parce qu'il y en a 350, mais donc merci beaucoup d'avoir illuminé le congrès par votre service, par votre joie. Merci d'avoir été pour nous tous, je pense, des images, des témoignages du Christ serviteur au service de la mission. Merci beaucoup. Et merci enfin à chacun d'entre vous, les congressistes qui êtes là, ceux qui sont venus de loin, de province, et c'est vous tous les Parisiens qui êtes là aujourd'hui. Vraiment merci à vous tous pour l'espérance que vous nous donnez aussi et tous les témoignages d'affection qu'on a reçus et qui nous donnent envie nous-mêmes de continuer à servir. Vraiment merci chacun. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que ta grâce fasse grandir, Seigneur, le peuple de ceux qui te servent. Garde-le fidèle à tes commandements. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amis dans la paix du Christ, nous rendons